Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Numéro 1. Un mercredi après-midi ordinaire après une tournure inquiétante pour un homme qui a décidé de descendre dans son sous-sol après avoir entendu des bruits suspects. L'homme explique qu'il vient d'entendre des bruits de pas venant de l'escalier menant au sous-sol. Bien qu'il soit certain que personne ne se trouvait là, armé de sa caméra, il espère capturer des preuves de phénomènes qui, selon lui, se produisent fréquemment lorsque l'espace est inoccupé. Oh my... What are you doing there? Who are you? I got you good. Oh yes you did. Oh, you got my heart good. Soudainement, une balle de jouet est projetée en direction de l'homme de manière inexplicable. Le mouvement brusque de la balle est si surprenant qu'il le pousse à fermer rapidement la porte du sous-sol et à arrêter l'enregistrement. Ce qui s'est passé après n'est pas détaillé, mais il est clair que l'incident a incité l'homme et sa famille à éviter le sous-sol par la suite. Quelle pourrait être l'explication de ce phénomène? Numéro 2. Dans cette vidéo captivante, McCann documente une expérience troublante vécue à la Ronald McDonald House de Knoxville, où elle séjournait pendant que sa fille était hospitalisée. Le bâtiment, construit en 1903, est réputé pour ses mystères et son histoire riche, et plusieurs témoignages font état de phénomènes inexpliqués survenus en ce lieu. Ce que McCann a capturé est pour le moins inhabituel et déconcertant. Regardez. Like, I saw the shadows on the sheet change. It looked like somebody sat on the bed. I don't know, it was really weird. It was like somebody sat down on it. What the fuck? Did you just see that? It went back up. Nope. Hey, I'm trying to sleep here in this bed. So, can I sleep here in this bed? Nope. I need it. So, oh God. What?
Eric, I'm done. I'm done. I'm done. La vidéo montre clairement un des lits de la chambre qui semble subir une pression soudaine, comme si quelqu'un d'invisible venait de s'y asseoir avant de se lever à nouveau. Regardez attentivement. La pression visible sur le lit suggère la présence d'une personne, mais aucun individu n'est visible à l'image. Cet incident soulève des questions intrigantes, surtout étant donné la proximité du bâtiment avec un hôpital, ce qui pourrait potentiellement amplifier les croyances locales sur des visites surnaturelles provenant de l'au-delà. L'explication derrière ce phénomène est-elle purement naturelle ou pourrait-elle être attribuée à quelque chose de plus mystérieux? Numéro 3. Audrey Hayes a partagé sur TikTok une vidéo qui a rapidement capté l'attention des internautes du monde entier. Les images intrigantes ont été capturées par la caméra de sécurité de sa sonnette, déclenchant une vague de spéculations et de théories. Dans le premier segment de la vidéo, on peut observer une étrange chaîne de lumière flottant juste devant son porche. Ce phénomène lumineux est non seulement visuellement frappant, mais aussi assez inhabituel, attirant immédiatement l'attention. Réagissant à cette apparition, le système de sécurité verbalise un message de précaution. « Bonjour, vous êtes actuellement enregistré ». Cette interaction automatique ajoute une couche de réalisme à la scène, confirmant que le système a détecté quelque chose d'atypique. Les lignes lumineuses continuent de se déplacer autour de la porte tout au long de la vidéo, ce qui suscite encore plus de curiosité. L'enregistrement s'arrête brusquement, laissant les spectateurs dans l'incertitude et l'étonnement face à ce qu'ils viennent de voir. Les commentaires sur la vidéo proposent une gamme étendue de théories pour expliquer ces lumières mystérieuses, allant de la présence de créatures féeriques ou d'extraterrestres à des explications plus terre-à-terre comme des reflets de toiles d'araignées illuminés par des lumières extérieures. À ce jour, ces étranges manifestations lumineuses restent non identifiées, laissant place à l'imaginaire et aux hypothèses les plus diverses. Que pensez-vous avoir observé dans cette vidéo? Numéro 4. À 2 h du matin, un groupe d'amis explorant une forêt tombe sur une voie ferrée déserte. Intrigués par le son d'un train s'approchant lentement, ils saisissent l'occasion pour capturer des photos et des vidéos de cette scène nocturne et inhabituelle. Cependant, une des vidéos en particulier les a profondément troublés. Un des amis se tenait sur la voie, filmant le train s'éloigner. Soudainement, quelque chose l'incite à se retourner et à filmer dans la direction opposée. Dans l'obscurité presque totale, une lueur fugace capte son attention, mais il est impossible sur le moment de déterminer ce que c'est. Une fois chez lui, en augmentant la luminosité de la vidéo, il découvre avec stupéfaction ce qu'il a capturé, une silhouette humanoïde sombre qui traverse les voies ferrées. L'emplacement isolé au cœur des bois rendait peu probable la présence d'autres personnes dans les environs à cette heure tardive. La silhouette capturée est floue en raison du faible éclairage, ce qui rend difficile l'identification de ses traits. Bien que les amis soient convaincus d'avoir filmé une apparition paranormale, les sceptiques argumentent qu'il pourrait tout simplement s'agir d'une autre personne passant par là. La vidéo offre une scène qui ne manquera pas de hanter ceux qui la regardent. Que pensez-vous de cette rencontre nocturne sur les voies ferrées? Numéro 5. Imaginez vous réveiller chaque matin pour trouver que malgré tous vos efforts pour sécuriser votre domicile la veille, une porte spécifique est toujours ouverte. Pour une famille, cette situation mystérieuse n'était pas une hypothèse, mais en réalité quotidienne, avec la porte de leur garage qui refusait obstinément de rester fermée. En réponse à cette énigme persistante, la famille a installé des caméras de sécurité, espérant capter le coupable en action. Ce qu'ils ont découvert sur les images dépasse l'entendement. من شما درو شبا قفل نمی‌کنید در که کلا قفله خب قبلا اینجوری باز میشه در باز میشد در ولی نه ناکن یا اول اوه چیست یهو غیب میشه دیگه یه دفعه غیبش میزنه یا اول این داستان خونه که صبح پا شدیم دیدیم در باز. La vidéo montre une silhouette émergeant de la maison aux petits mains, se dirigeant vers la porte du garage.
L'aspect le plus perturbant est que juste avant de disparaître, cette figure semble se dissoudre dans l'air, se fondant avec les interfaces visibles de la vidéo. Cependant, avant de tirer des conclusions hâtives sur un possible trucage, il est intéressant de considérer une autre explication. Peut-être cette porte est-elle hantée par le fantôme de quelqu'un qui habitait autrefois la maison et qui, pour une raison quelconque, insiste pour que cette porte reste déverrouillée. Les propriétaires actuels n'ont jamais rapporté de vol ou de signe évident d'effraction, ce qui renforce l'hypothèse d'une présence spectrale. Numéro 6. Un homme partage sa perplexité face à une vidéo qu'il a visionnée des centaines de fois sans parvenir à expliquer ce qu'il y voit. Portez une attention particulière à ce point spécifique où quelque chose d'inhabituel se manifeste. Sur ces images, nous observons un mouvement qui ne semble pas être celui d'un objet inanimé, comme un sac, mais plutôt d'une entité avec une sorte d'intelligence propre. Regardez attentivement. Il paraît que la forme inconnue tourne la tête ou émerge même spontanément de nulle part. Comment est-ce possible ? Cette apparition énigmatique ne présente ni bras, ni épaules, ni d'autres caractéristiques humaines typiques, ce qui rend difficile de l'identifier simplement comme une autre personne. Avec une légère correction de couleur, est-ce que vous arrivez à déceler les détails supplémentaires qui pourraient nous échapper? Numéro 7. Le 10 mai 2020, une famille se rassemble pour célébrer un anniversaire mémorable. La fête prend un tournant inattendu lorsqu'un événement inexplicable se produit, gravant ce jour dans la mémoire de Brookie Diaz, la fille dont c'était l'anniversaire. Happy birthday, dear Brookie. Happy birthday to you. Make a wish. Make a wish. Make a wish. and many more. Right. Woo! Almost. Whoa. All right, Jackie. I'm taking Brooke. Oh, forgot. I don't want to know the details. All right, here, honey. The girl's got to have a present. This is from me. Yeah. Did you know? Cute. Should we have cake? Yeah. Jackie, press its pause. Hey kiddo, hope you're doing well. I'm feeling much better now, so whenever you can. Please, have me fun. Hey kiddo, hope you're doing well. I'm feeling much better now, so whenever you can, just come visit me, okay? Okay? Shut up. No way. That has not worked. That has not worked. Au milieu des festivités, alors que la famille écoute un message enregistré par le père de Brookie, un camion de pompiers jouet, un objet précieux appartenant au père récemment disparu, s'active soudainement de manière autonome. Ce synchronisme troublant pousse la famille à penser que c'était peut-être un signe de la part du père, tentant de communiquer avec eux. I just missed a call from my dad. He's been gone for like I just heard his voice one more time.
much better now, so whenever you can, just come visit me, okay? Okay. Une semaine plus tard, un nouvel incident renforce cette croyance. Alors que Brookie est allongé dans son lit, un ours en peluche commence à parler avec la voix de son père. Pour elle, c'est un signe clair que son père est toujours là, veillant sur elle. Toutefois, quelques jours après, un événement se produit qui ébranle profondément Brookie. Cette fois, elle est convaincue que ce n'était pas l'esprit de son père. Capturée tard dans la nuit, cette vidéo révèle un incident terrifiant qui la laisse complètement bouleversée. Elle est réticente à discuter de ce dernier événement, car il lui rappelle une terreur qu'elle préférait oublier. Toutefois, elle espère que quelqu'un pourrait lui offrir une explication rationnelle à ce qui s'est passé. Alors que certains pensent que c'était peut-être encore son père qui essayait de communiquer, Brookie est persuadée que c'était quelque chose de bien plus sinistre. Numéro 8. La scène se déroule en pleine nuit, où le calme troublant accentue le sentiment d'inquiétude. Un homme, caméra en main, observe une voiture étrangement abandonnée sur le bord de la route. Alors qu'il dirige prudemment sa caméra vers la gauche pour mieux capturer la scène, il capte une image qui glace le sang. Parked. I'm trying to find the entrance, man. I'm over here by like this black car, this black trailer thing. Bro, what? Wait a minute. What the fuck, dude? Are you okay, ma'am? Regardez, une vieille femme en fauteuil roulant apparaît soudainement dans le champ de la caméra. Ce qui suit est un moment de pure terreur. À la surprise générale, la femme abandonne soudainement son immobilité feinte. Dans un mouvement inattendu et effrayant, elle se lève avec agilité de son fauteuil et se met à courir à une vitesse stupéfiante en direction de l'homme. Flippant, non? Numéro 9. Dans le petit bourreau de Gurgaon, situé dans la Madhya Pradesh, une vidéo de surveillance a provoqué une onde de choc parmi les résidents et a suscité de nombreuses questions sans réponse. La séquence montre une moto entrant seule dans une station-service le 12 mai sans personne visible pour la conduire. Cet engin motorisé semble posséder une volonté propre alors qu'il manœuvre de manière autonome. La moto continue de se déplacer de façon autonome, slalomant entre les pompes à essence et surprenant les clients présents. Il file à travers la station sans la moindre intervention humaine, laissant les témoins sur place confus. Face à cet incident inhabituel, les autorités locales ont lancé une enquête pour élucider ce mystère. Alors que la communauté attend des explications, les spéculations abondent, entre hypothèses de farces élaborées et suppositions de phénomènes surnaturels. Et vous, qu'en pensez-vous? Numéro 10. Anna Viver-Red, une célèbre créatrice de contenu sur TikTok, est suivie par plus de 500 000 personnes pour ses routines de danse et d'exercice. Malheureusement, la popularité en ligne a parfois son lot de négativité.
comme le montre cet incident troublant survenu en novembre 2020. Dans la vidéo, tout semble normal alors qu'Anna exécute joyeusement une routine de danse dans son salon. Soudain, la situation prend une tournure sinistre. Alexa, off. Who are you? Who are you? Please get off. Please get out. No, please get out. Yes. Who are you? Please get out of my apartment right now. Please get out of my apartment right now. Get out. Get out. Hello? Please come in. Un homme apparaît, grimpant sur le balcon du deuxième étage et entrant par effraction dans l'appartement de Anna. Sa réaction à l'intrusion est immédiate et terrifiée. Elle lui demande de partir, mais l'homme persiste, posant des questions personnelles et refusant de quitter les lieux. Après un échange tendu, durant lequel Anna insiste clairement pour qu'il parte, l'intrus finit par quitter l'appartement. Bien que l'homme ait finalement quitté les lieux, l'impact de l'incident a été profond. Cet événement effrayant a non seulement menacé la sécurité d'Anna, mais a également eu un impact significatif sur sa passion pour la création de contenu. Car après cet incident, elle n'a publié qu'une seule autre vidéo en janvier 2021, marquant une pause notable dans ses activités habituelles sur la plateforme. Cette expérience souligne les risques auxquels sont exposés les créateurs de contenu en ligne. Et rappelle tristement que derrière l'écran se trouvent des véritables personnes qui peuvent être profondément affectées par de tels événements. Numéro 11. Valeria, une utilisatrice de TikTok, vit seule mais partage avec ses abonnés une expérience troublante capturée chez elle. Dans une vidéo récemment postée, elle exprime son inquiétude face à la présence présumée de quelqu'un à l'extérieur de sa chambre. Tout est calme jusqu'à ce qu'une voix sinistre se fasse entendre, murmurant distinctement « Hey !» à proximité. Face à cette voix menaçante, Valeria choisit prudemment de ne pas sortir enquêter, ce qui aurait pu la mettre en danger. Après un moment d'hésitation, elle se dirige vers sa porte ouverte, la ferme rapidement, puis s'adresse à ses abonnés pour solliciter des conseils sur la marche à suivre. Dans une vidéo ultérieure, Valeria partage d'autres incidents effrayants survenus chez elle, y compris des bruits d'animaux alors que ses animaux de compagnie sont avec elle dans la chambre. Des appels mystérieux à ses chats depuis d'autres pièces et des lumières s'allumant et s'éteignant d'elles-mêmes. Ces événements ont conduit beaucoup de ses abonnés à spéculer qu'un mimique, une entité capable de reproduire l'apparence de la voix des proches de manière presque robotique, pourrait habiter sa maison. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Gumbili's Paranormal est une chaîne YouTube qui a pour habitude d'assurer un suivi à ses enquêtes. Cette fois, ils retournent dans une maison où ils avaient déjà aperçu une ombre suspecte. Là où la plupart des gens se tiendraient à l'écart, eux ont besoin de confirmer ce qu'ils ont vu. Ils ne savent décidément pas éviter les ennuis. That's a creepy little house. Look at that cottage thing. There's a front of the roof's about to fall off for sure. I know. Wow, that's like really fixing to This get house everywhere. is creepy, guys. Alright, I'm gonna kill my car, but I'll leave my lights on so we can do this real quick. God, duck under that branch, bro. Tout à leur présentation, l'équipe ne va même pas remarquer cette ombre lors de leur tournage. Ce n'est qu'une fois rentrés pour composer leur montage qu'ils devront en changer le titre. Eux qui avaient sûrement prévu quelque chose comme notre première visite ne s'est pas confirmé. Auraient pu opter finalement pour « il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans cette maison ».
On s'amuse souvent de l'imprudence des personnages dans les films d'épouvante, car ils ont toujours tendance à descendre dans les caves au bruit suspect ou à s'enfoncer seuls dans des situations dont on se doute qu'ils ne réchapperont pas. Cependant, il semble bien que même les gens réels fassent ça. Ses amis en camping entendent en effet des bruits suspects derrière eux, et que croyez-vous qu'ils vont faire? Privilégier leur sécurité en se réfugiant dans leur voiture ou prendre leur torche et aller voir? Heureusement pour eux, la créature s'enfuit à leur arrivée, mais ils auraient pu avoir beaucoup moins de chance. L'éclairage infrarouge donne toujours un aspect étrange, même aux personnes les plus normales. Mais il faut bien avouer que si c'est juste une vieille femme recluse dans la forêt, ça n'en est pas moins inquiétant. Surtout qu'à y regarder à deux fois, ces silhouettes n'ont pas grand chose d'humain. Le TikToker espagnol Alejandro Hernandez n'explique pas vraiment le contexte de cette vidéo, mais que pourrait-il finalement bien nous préciser qui la rende plus explicable? Alors qu'Alejandro et ses amis parcourent une route de campagne en Espagne, ils sortent leur téléphone portable et filment ce qui, quoi qu'on en pense, ressemble à une personne en lévitation au-dessus de la route. Des internautes espagnols ont émis l'hypothèse qu'il s'agisse d'une bruja, qui signifie sorcière en espagnol, en confirmant qu'ils l'ont eux aussi aperçue dans la campagne andalouse notamment. On voudrait bien rester raisonnable, mais si ce n'est pas une sorcière, ce n'est de toute façon rien de normal. Quand un spécialiste en enquête paranormale tel que Ricky Velasquez, pourtant habitué aux histoires les plus sordides, hésite à vous parler de l'histoire d'un lieu, il y a fort à parier que cette histoire est vraiment difficile à entendre. Ricky raconte juste que toute la famille Hernandez vivait dans une très grande hacienda au Mexique. Le couple y vivait en autarcie et hébergeait leurs propres parents, mais aussi leurs enfants désormais mariés, ainsi que les conjoints et leur progéniture. Probablement 30 hommes, femmes et enfants ou plus. Tous morts dans des circonstances dont apparemment il ne vaut mieux pas savoir davantage. Encore à ce jour, les gens viennent allumer des cierges en mémoire des nombreux disparus. Ce qui, comme vous allez le voir, n'a pas suffi à apporter le repos à leurs âmes. Ricky et Liz diffusent leur exploration directe sur YouTube et c'est alors qu'ils abordent le deuxième étage de l'hacienda tout en lisant les premiers commentaires du live que les choses virent au cauchemar. Tendez bien l'oreille. Non, mais... Oh. Oh, oui. Bebé, habla de tú. No sé. Hola. No mames. Dans cette bâtisse immense et déserte au milieu de nulle part, les enregistreurs captent des sons inexplicables, des coups, des complaintes et même la voix d'un enfant. Conscients du potentiel, Ricky et Liz décident de tenter un contact au moyen d'une planche Ouija, mais le procédé va vite se retourner contre eux. Aquí con nosotros.
Liz, muévete de aquí. Muévete. Muévete. Vamos. Les images se passent de commentaires. Lorsque Liz demande avec la planche Ouija si quelqu'un est là, avec eux, elle ne s'attend pas à une réponse vocale, et encore moins à ce que surgisse quelqu'un, ou du moins quelque chose. Liz et Ricky sont bien conscients du scepticisme que peut occasionner de tels documents. Et c'est bien pour cela qu'ils diffusent en live, ce qui aurait largement compliqué le trucage de cette scène. D'autant que, comme le montreront les épisodes suivants, le couple est loin d'en avoir fini avec l'Hacienda Hernandez, à moins que ce soit l'Hacienda qui n'en est pas fini avec eux. Ce qui va se produire sur cette vidéo est à peine croyable. Si tu veux en savoir plus, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.